Bonjour, bonjour, je suis revenu. Quand je promets, je le fais. Et je suis mobilisé ce matin pour, n'est-ce pas, essayer d'exposer sur les deux sujets que je vous ai promis. J'ai fini le premier, qui est l'origine des rêves avec cauchemar. Et puis, je suis sur maintenant le deuxième sujet, parler des rêves agréables et, n'est-ce pas, des protections pour éviter les rêves cauchemardesques. Alors, je vais parler des rêves avec cauchemar, mais également, il existe des rêves agréables. Les rêves agréables, c'est quoi? Si, dans un rêve, pendant la nuit, vous êtes nommé président, vous êtes élu président de votre pays, président de la République de votre pays, ou bien, dans un rêve, vous êtes admis à un grand concours auquel vous rêvez naturellement, ou bien dans un rêve, vous venez de célébrer un mariage devant le maire, le rêve auquel vous avez toujours rêvé, ou bien dans un rêve, vous êtes dans un avion en direction des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Chine, c'est-à-dire en train de faire vos affaires, ou bien même vous êtes chez un concessionnaire en train d'acheter un véhicule neuf, ou bien vous êtes à la banque et votre gestionnaire vous dit votre compte vient d'être crédité 1 milliard de francs CFA, ou bien 1 million d'euros, ou bien 1 million de dollars. Ça, ce sont des rêves agréables. Ces rêves agréables, en général, proviennent de notre pensée. En général, je dis. Mais, peuvent être suscités, peut être mis en scène, ces rêves peuvent être mis en scène par ce que nous avons comme énergie positive sur nous. Ce que nous avons comme énergie positive naturellement sur nous. Et puis, comme je vous ai dit hier, on peut aller voir un médium, on peut aller voir un spirituel pour nous confectionner des articles, des parchemins, des talismans, des bagues qui contiennent des énergies positives pour, n'est-ce pas, notre vie. Donc, avec tous ces éléments réunis, vous pouvez également faire ces rêves. Et ces rêves-là annoncent le bonheur. Le bonheur peut arriver sans être annoncé. Mais quand il est annoncé régulièrement par ces cas que je viens de vous citer, vous êtes élu président, vous êtes multimilliardaire, vous êtes dans une grosse voiture, vous avez construit une grosse maison, c'est le bonheur, n'est-ce pas, qui se signale. C'est le bonheur qui est en train de venir pour taper à votre porte. Mais on ne se protège pas contre le bonheur. Il faut, n'est-ce pas, l'encourager à être effectif. Il faut l'encourager, n'est-ce pas, à se réaliser, à arriver à bon port. Nous, les médiums, quand vous sentez le bonheur dans votre rêve ou bien dans vos rêves, qu'on appelle les rêves agréables, ou bien quand quelqu'un vous promet de vous construire une maison, quand votre mari promet de vous acheter une voiture, quand votre papa vous promet de vous envoyer aux États-Unis pour étudier, quand on vous promet quelque chose qui est bien, on vous promet une promotion, on vous promet une augmentation des salaires, c'est un bonheur qui est en train de taper à votre porte mais qui n'est pas encore rentré dans votre maison. Vous pouvez venir nous voir pour vous aider et pour aider ce bonheur, pour que vous deux vous croisez, c'est-à-dire pour que ce bonheur soit effectif. Annoncez ce bonheur sous forme de promesses. Et puis, si vous êtes bras croisés, ça peut ne pas arriver. En toute chose, il ne faut jamais rester bras croisés. Dans la vie, il faut quand même essayer de mériter une chose. Donc, on peut vous promettre monts et merveilles. On peut vous promettre, une femme peut vous promettre de vous prendre en mariage. Une femme peut vous promettre de vous accepter dans le cadre d'une union. Une femme peut vous promettre ce qu'elle veut. Mais quand vous voyez que la promesse est bonne, il faut que cette promesse soit tenue. Il faut qu'elle soit réalisée. Et vous pouvez vous-même anticiper, que ce soit à travers votre rêve, que ce soit de manière physique, comme vous voyez ce bonheur venir vers vous, vous pouvez anticiper grâce à des dispositions que nous avons. Donc, ici, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Mais quand le rêve est agréable, normalement, on ne parle pas beaucoup parce que ce qui est agréable, ça peut venir, c'est ce que je vous ai dit, pour éviter que ça s'arrête en cours de route, pour éviter que ce soit bloqué en route. Il y a des dispositions spirituelles, il y a des articles, il y a des petits rituels. Les rituels, comme je vous ai dit, c'est ce que les chrétiens appellent prière, avec des bougies et tout ça, pour que le rêve que vous avez vu de loin, le rêve dont on vous a parlé, qui vient vers vous petit à petit, puisse effectivement arriver à votre niveau. Si vous ne faites pas ça, il peut rester dehors, il peut rester sur la route, et puis il peut disparaître, et puis ce bonheur ne va jamais arriver à votre niveau. Pourquoi les femmes commencent des grossesses? Elles savent qu'elles sont enceintes, 2 mois, 3 mois, la grossesse tombe. La grossesse, c'est un bonheur, mais en cours de route, la grossesse est tombée. Il y a des gens qui ont des contrats, qui sont en vue d'être signés, des chefs d'entreprise,
Ils ont fait tous les papiers, le contrat est prêt maintenant pour être signé, et puis tout s'écroule. Parce que le bonheur qui est en route, il n'a pas essayé, n'est-ce pas? Il n'a pas permis à ce bonheur de venir jusqu'à lui. Il y a des promotions, tu promets une promotion, tous les papiers ont été signés. Et la dernière personne, contre toute attente, tu n'as jamais imaginé qu'il pourrait refuser. Il dit que non, ce n'est plus la peine. On te dit que tu vas aller en voyage, tout est prêt, tes parents ont mis l'argent sur le compte, les papiers, tout. Au dernier moment, on te refuse le visa. Le bonheur, quand il est annoncé, il faut l'encourager pour qu'il vienne, n'est-ce pas, vers vous, pour que, n'est-ce pas, son dernier point de chute soit votre personne. Quand il est annoncé, cela ne veut pas dire qu'il est déjà arrivé, mais il faut même faire en sorte qu'il soit effectif. On a compris? Donc, les rêves agréables sont des bons rêves, ça nous permet d'être en bonne santé, ça nous permet d'avoir confiance en nous. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut venir voir le médium pour, n'est-ce pas, vous confectionner des choses qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de réaliser, n'est-ce pas, ces genres de choses-là. Nous allons maintenant voir les rêves qui contiennent les cauchemars, les rêves qui font peur, où j'ai dit que ça peut être l'annonce d'un malheur, la mort d'une maladie, tout ce dont vous voyez, tout ce que vous voyez dans votre sommeil. Comment vous protéger contre que ce soit des énergies présentes à l'intérieur de votre maison qui vous fatiguent, que ce soit des sorciers parmi vos enfants, même parmi vos domestiques qui vous fatiguent, que ce soit un oncle, un cousin ou un neveu qui est sorcier, qui est dans votre maison, qui vous fatigue dans le sommeil, qui est en train de vous tenter, qui est en train de vous nuire mystiquement, que ce soit le voisinage dont les énergies vous fatiguent, que ce soit les voisins qui sont des sorciers, ou bien que ce soit une secte qui n'est pas loin de votre maison, que ce soit une rue à côté de votre maison qui reçoit des sacrifices quotidiennement ou bien régulièrement, qui vous fatigue, toutes ces énergies à l'intérieur ou bien à l'extérieur, que ce soit des sorciers au village qui vous lancent des énergies, il faut prendre une protection. Vous m'écoutez, vous vivez encore. On ne s'amuse pas avec ce genre de phénomène. Quand ça s'annonce, il faut se protéger. C'est pour ça, dans le monde entier, sur le plan physique, quand il y a une maladie qui est annoncée, les médecins, les laboratoires cherchent un vaccin. Le vaccin, c'est pour protéger. Le vaccin, c'est pour protéger. Protégez-vous contre tout ce que vous voyez venir. Protégez-vous contre tout ce que vous voyez venir. N'attendez pas que vous soyez mort. N'attendez pas que vous soyez paralysé. N'attendez pas que vous soyez gravement malade avant de dépenser beaucoup d'argent. N'attendez pas que vous soyez, n'est-ce pas, incapable, handicapé pour dire « Ah, c'est les sorciers qui font ça ». Pourtant, vous avez senti. Mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi pour votre personne, vous n'êtes pas réactif? Les sorciers sont partout, hein? Même aux États-Unis, en France, les sorciers sont partout. Les gens qui utilisent la spiritualité pour atteindre d'autres personnes qu'ils ne veulent pas atteindre physiquement pour ne pas qu'on les démasque, ces personnes-là sont beaucoup. Parce que si tu prends un couteau pour piquer quelqu'un, on peut te voir et puis on te met en prison. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui passent par le mysticisme, par la sorcellerie, par le maraboutage, par les fétiches, pour atteindre ceux à qui ils veulent régler des comptes. Donc, quand vous sentez ces choses venir, il faut se protéger. Et dans ces protections, je vais vous conseiller la plus forte protection, que ce soit des énergies ou bien des associés présents dans votre maison, que ce soit des gens qui sont présents à l'extérieur de votre maison, où ils se trouvent. La meilleure protection, c'est la protection, on appelle ça totale protection, 1000 pouvoirs magiques. La bague aux 1000 pouvoirs magiques. C'est une bague de protection qui est d'origine indienne. Toutes ces énergies que cette bague contient sont d'origine indienne. Quand on dit bague, c'est la bague, car quand on finit de confectionner les énergies, et quand on finit de prendre vos paramètres, votre nom, prénom, tout, on finit de tout mélanger, quand on finit de magnétiser, on finit de faire le croisement, c'est dans la bague qu'on introduit les énergies. Mais si vous ne voulez pas porter une bague, si vous voulez qu'on fasse ça dans un bracelet, on peut le faire. Si vous voulez qu'on fasse ça dans un collier, on peut le faire. Si vous voulez que ce soit fait dans un pendentif, un objet que vous pouvez garder dans votre maison, on peut le faire également. Nos objets, nos bagues, vous n'êtes pas obligé de les porter. Moi, mais quand vous me voyez, vous voyez, ça c'est une bague de mariage, mais je n'ai pas de bague. Je n'ai pas de bague spirituelle sur moi. Donc, les bagues spirituelles qu'on vous donne, les bagues que Maître Salomon vous donnera plus tard, vous n'avez aucune obligation de les porter sur vous. Nous-mêmes, médiums, on dit à nos clients, les articles qu'on vous donne sont des articles spirituels, sont des articles métaphysiques. Et un article spirituel, un article magique, est un article discret. Ce n'est pas un article de beauté pour se promener avec. Logiquement, on dit à nos clients de garder ces articles cachés. Dans un placard, dans une valise,
ou bien dans votre sac, quelque part dans votre maison, ou bien dans votre bureau, ou bien dans votre voiture. Donc ici, pour revenir à la protection, vous protégez contre le phénomène que je viens d'expliquer dans la première vidéo. C'est la totale protection, 1000 pouvoirs magiques qui agit dans la maison, qui agit sur vous, qui vous protège, qui vous bloque contre tout ce qui vient de l'extérieur. C'est une bague, ça peut être un bracelet, ça peut être un collier. Je vous conseille. Alors, avant de faire cette bague, si nous, dans nos consultations, dans nos voyances, si on se rend compte que c'est la maison qui est possédée, c'est la maison qui contient des fantômes, qui contient des énergies qui vous empêchent de dormir, bien qui vous fatiguent, qui vous rendent malade, il y a d'autres dispositions. Par exemple, on peut aller désenvoûter la maison. Oui, quand la maison est possédée par des fantômes, de tout ce que vous connaissez, on peut désenvoûter la maison. Hein? Les 1000 pattes apparaissent, beaucoup de petits reptiles apparaissent. On peut désenvoûter parce que ce phénomène de souris 1000 pattes, beaucoup de sorciers se transforment en ça. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous le savez. Le sorcier peut se transformer en souris, en 1000 pattes, petit serpent. Tout ça, on peut désenvoûter pour que tout ce qui est spirituel puisse quitter votre maison. Tout ce qui est spirituel négatif puisse quitter votre domicile, puisse quitter votre habitation pour que vos enfants et vous-même ayez la vie tranquille. Donc, on peut faire des purifications, on peut faire des désenvoûtements, on peut même faire des protections de la maison. Vous voyez? Mais, en plus de ça, la bague aux 1000 pouvoirs est nécessaire. Parce que ce n'est pas dans la maison, rester tout le temps. Souvent, vous pouvez voyager, vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller voir des amis, il faut être protégé. C'est pour ça que la bague, parce que les purifications, on les fait sur place et elles concernent uniquement la maison. Mais si vous quittez la maison, vous traversez des rues où il y a eu des sacrifices qui ont été faits, où on a égorgé des moutons, où on a égorgé des humains, ou dans les rues où des esprits habitent, dans les rues où il y a les mamies, tout ce que j'ai expliqué habite. La nuit comme la journée, il faut avoir une protection. Et parmi nos protections ici, la totale protection 1000 pouvoirs est la plus forte. C'est vrai? Elle coûte un peu plus cher, mais nous sommes en promotion. Donc, ne menez pas votre vie sans protection. Je vous l'ai dit, même sur le plan physique, on se protège contre les maladies. Même sur le plan physique, de plus en plus, les gens ont des garde-corps pour se protéger contre les délinquants, contre les voyous, contre les agresseurs. Mais, et le plan spirituel? Et le plan spirituel, vous pensez que les gens ne meurent pas par la sorcellerie? Vous pensez que les gens ne meurent? Mais vous-même, vous savez, les morts en Afrique, les gens qui décèdent en Afrique, 30 à 40, 50%, c'est pas la sorcellerie. Les gens, quand on va enterrer les gens, tout le monde sait que c'est pas la sorcellerie. Mais pourquoi vous ne vous protégez pas? Vous voulez mourir? Vous voulez paralyser? Aujourd'hui, les sorciers sont malins. Quand ils tuent les gens, chaque fois, on les démasque, on les expose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent les gens malades. Et quand la maladie te prend, lancé par un sorcier, tu vas te soigner. Tu vas te dépouiller de tout ton âme, tu vas te dépouiller de tous tes biens, tu vas te soigner, tu ne pourras pas guérir. Voilà. Donc, vous protéger est mieux. Quand vous protégez, vous mettez à l'abri de tout ça. Ça vous permet d'exceller, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'éviter tout ça. Maître Salomon, je suis toujours là. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir, c'est un plaisir pour moi de vous expliquer ce que c'est, n'est-ce pas, l'astrologie, la métaphysique, l'ésotérisme. N'ayez pas peur. Pour votre bien, pour le bien de vos enfants et de votre famille, vous pouvez venir nous voir pour qu'on vous confectionne des protections. Hein? Et la totale protection 1000 pouvoirs est la meilleure en ce moment. Voilà, parce qu'elle agit sur tous les côtés de la vie, elle agit sur toute la vie, c'est-à-dire tous les secteurs de votre vie, que ce soit au bureau, partout. Ce n'est pas une protection spécialisée dans un endroit. C'est ce qu'on appelle totale protection 1000 pouvoirs. Elle est d'origine indienne. Vous m'avez compris? Je suis au 00225 09 90 58 13. Je reprends. Je suis au 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire bien sûr. 09 90 58 13. Je vous informe, je vous entretiens chaque matin. Je pense que ce sont des avertissements, ce sont des enseignements que vous n'allez pas quand même regarder les vidéos quand vous dites, bon écoutez, c'est fini. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez ce français, vous savez ce que ça veut dire? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous êtes à un funérail où on vous dit le monsieur a été tué en sorcellerie. On vous dit le monsieur a fait un accident, que c'est les sorciers qui ont fait ça. Le monsieur, il a perdu son travail, c'est la sorcellerie. La femme a perdu sa grossesse, c'est sa rivale. Ou bien c'est la femme qui veut prendre son mari. Il y a plusieurs phénomènes. Vous attendez ça tout le temps. Il n'y a pas un Africain
qui n'attend pas ce genre de choses, même 2 ou 3 fois dans le mois. Mais ceux à qui ça arrive là, ce n'est pas à eux seuls, hein. Ça peut vous arriver vous aussi. Ça peut vous arriver. Et sur votre cas, les gens vont parler. Ah, on dit ce monsieur, il est mort. Quand il partait, ou bien il dormait, il n'a rien eu, et puis il est mort. Ça peut vous arriver. C'est pour cette raison, il faut se protéger. Faites ce qui va vous coûter moins cher maintenant que d'aller payer des lits d'hospitalisation, des chambres d'hospitalisation, des médicaments, et puis vous n'allez même pas vous en sortir. Si vous avez des parents qui sont malades, qui sont couchés dans les grandes cliniques, si vous avez des parents qui sont hospitalisés, couillés sous les lits d'hôpitaux, vous avez fait, pour le moment ça n'avance pas, venez me voir pour qu'on puisse voir si ces personnes, si ces malades ne sont pas tenus par une main mystique aussi. Parce que les médecins font ce qu'ils peuvent faire, font leur travail. Mais vous avez des parents malades, vous avez des amis malades, vous avez des connaissances malades, vous avez des collègues de travail malades, vous avez votre patron qui est malade. Ne le laissez pas mourir. Parce que si son mal a une origine mystique, ou bien une partie de son mal a une origine mystique, la personne ne pourra pas s'en sortir. Tant que ce côté mystique n'est pas coupé, tant que ce lien mystique qui le rend malade, ce lien mystique n'est pas coupé, et dès que ce lien mystique est coupé, les médicaments, les traitements des médecins réussissent. Parce que c'est ça. Les médecins font ce qu'ils peuvent faire. Souvent, eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi, avec tous ces médicaments, les gens ne guérissent pas. Allez voir, venez me voir avec le nom, le prénom, la date de naissance, même la photo du malade. Je vais essayer de visionner, ça ne vous coûte rien. Je peux même vous faire la vision gratuitement. Si vous ne pouvez pas venir chez moi, vous m'envoyez les coordonnées du malade par WhatsApp. Son nom, son prénom, sa date de naissance. Et puis à la limite, si vous pouvez avoir sa photo, c'est l'idéal pour que je puisse voir son visage aussi. Vous voyez? Et quand j'ai fait la vision, je peux vous dire, ah, c'est vrai qu'il est couché. Nous, on ne vous dira jamais, les médiums, on a été formés. La plupart des médiums sont des gens qui sont instruits. On ne vous dira jamais de prendre un malade qui est hospitalisé pour l'envoyer à la maison. Il y a des pasteurs qui font ça. Prenez-le, amenez-le dans un camp de prière. Amenez-le dans un camp de prière. Ça, c'est très dangereux. Quand un malade est couché dans un hôpital, seuls les médecins peuvent le libérer. Puisque vous travaillez sur l'âme, les hommes de Dieu, vous n'êtes pas des médecins pour toucher le corps. Nous, on ne touche pas le corps. Nous, on n'a pas besoin de toucher. Parce que c'est les médecins, ceux qui touchent le corps, qui peuvent faire les examens des yeux, faire les examens. Nous, c'est l'esprit qu'on travaille. Donc, que vous soyez couché à l'hôpital, que votre malade soit couché à l'hôpital, il reste couché là-bas. Vous m'envoyez simplement son nom, son prénom, sa date de naissance, sa photo, pour que je puisse voir si le mal dont il souffre n'a pas, n'est-ce pas, des liens avec la sorcellerie. Si sa maladie n'a pas de lien avec le mysticisme. Si sa maladie, n'a pas de lien avec le maraboutage. Je vous ai dit, vous pouvez vivre avec une personne qui peut vous faire du mal sur le plan mystique. Ça peut être votre femme qui peut vouloir, excusez-moi, hein, je ne donne pas le secret pour quelqu'un, qui peut vouloir vous tuer, prendre votre héritage. Ça peut être votre mari qui peut vouloir vous marabouter pour prendre votre héritage au cas où la femme a beaucoup de biens. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos... Il y a plein de choses. Vous savez, les gens sont beaucoup envieux. Et ils sont envieux de la mauvaise manière. Les gens sont envieux de la mauvaise manière en Afrique. Et ça peut être aussi quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton avenir. Lui, il sait qu'il va... ton héritage, il sait qu'il ne pourra jamais prendre parce qu'il n'est pas ton parent. Mais il te connaît. Il est quelqu'un qui te connaît au quartier. Il est un ami. Il est un collègue. Il ne va pas prendre ton héritage, mais lui, il est jaloux de toi. Il est jaloux quand tu changes de voiture. Il est jaloux quand il apprend que tu as construit une maison. Lui aussi, il peut chercher à te tuer. Simplement parce qu'il est jaloux de toi. Il n'a rien à voir avec ton héritage. Donc, on peut faire du mal à quelqu'un pour plusieurs raisons. C'est pour ça que quand vous avez des gens malades, des gens qui sont cloués, les gens qui ne peuvent pas s'en sortir à cause, n'est-ce pas, des énergies que j'ai citées dans la première vidéo et que je suis en train de citer, venez nous voir, ne les envoyez pas ici. Emmenez seulement leur nom. S'il y a nécessité d'aller les voir physiquement, je vais me déplacer pour aller dans les hôpitaux où ils sont hospitalisés, ou bien je vais me déplacer pour aller chez eux à domicile pour les voir. Mais en général, un médium fait sa vision à distance. Donc, je n'ai pas besoin que ces gens-là viennent ici, ou bien que vous les envoyez. Vous qui êtes ses parents, hein, son ami, vous m'envoyez simplement son nom, prénom, date, et puis je fais la vision. Si c'est un truc qui a une origine mystique, je vous dirai que c'est une origine mystique. Voilà ce que je vais faire pour que la personne puisse guérir. Et tous les cas que j'ai vus, à la PISAM, excusez-moi, la PISAM, j'ai dit son nom, mais c'est une grande, je ne fais pas sa publicité. C'est une grande, très très grande clinique. Mais les cas arrivent partout, dans les hôpitaux,
dans les CHR, dans les cliniques et tout ça, ça arrive. On est en Afrique, même les médecins savent de quoi je parle. Les médecins africains sont excellents. Les médecins africains sont forts, ils connaissent leur travail. Mais souvent, ils sont confrontés à des situations eux-mêmes qu'ils trouvent un peu paradoxales, qu'ils trouvent quand même bizarres. Mais ils ont analysé le sang, tout. Normalement, la personne devait se dire, mais la personne est toujours là. Et eux-mêmes, ils sont africains, souvent. Beaucoup de choses, des soignants, beaucoup de choses, médecins disent souvent aux parents des malades qu'on a fait ce qu'on peut, mais allez-y jeter au coup de l'autre côté. L'autre côté veut dire quoi? Allez-y voir sur le côté spirituel, pour ne pas laisser la personne mourir. Les médecins, je vous remercie, je vous salue pour le travail que vous faites dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les dispensaires. Et je vous salue également pour ce que vous êtes en train de faire pour cette maladie qui est le Covid-19. Ayez beaucoup de courage parce que vous sauvez, n'est-ce pas, des vies humaines. Je vous remercie et je vous suis reconnaissant. Merci à vous également, parents, vous qui êtes les parents des malades, vous qui êtes les parents de ceux qui sont déjà atteints. Ne vous découragez pas. La vie, c'est en se battant qu'on se construit. C'est en se battant qu'on construit son avenir. C'est en se battant, n'est-ce pas, qu'on aboutit à ce qu'on veut, n'est-ce pas, dans la vie. Le paradis, le vrai paradis. Pour nous, les médiums, le paradis, c'est la vie. Le paradis, c'est la famille. Quand tu ne meurs pas, que tu es au milieu des siens, que tu es au milieu de tes parents, tu es dans ton paradis. Mais quand vous dites que le paradis est en haut, mais pourquoi quand les gens meurent et puis les gens pleurent? Quand il y a un mort là, pourquoi les gens pleurent? Donc les gens ne veulent pas qu'il parte au paradis. C'est parce qu'il a quitté le paradis que ses parents pleurent. C'est tout. C'est des confusions que je vais lever de temps en temps. Le vrai paradis, c'est notre famille. Ce sont nos familles, famille maternelle, parce qu'un homme naît d'une femme et d'un homme. Donc, nos paradis, notre famille maternelle, notre famille paternelle, nos cousins, cousines, tout cet ensemble, ça c'est notre paradis. C'est notre Dieu. Quand ceux-là ne sont pas autour de toi, tu n'as plus de force. Notre paradis également, qui n'est pas humain, mais notre paradis qui n'est pas humain, qui est chose, c'est notre village. Nos origines sont, n'est-ce pas, nos paradis. Donc le vrai paradis, c'est ça. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, et puis les gens pleurent, les gens sont tristes, parce qu'ils quittent le paradis pour que son âme transite. Je vais vous expliquer plus tard comment l'âme transite, comment l'âme se promène, Parce que quand quelqu'un meurt, son âme quitte son corps, ça c'est vrai. Mais l'âme ne meurt pas, l'âme se promène, l'âme ne même pas au ciel, mais l'âme se promène autour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont déjà vu des revenants, des personnes qui sont déjà mortes. Et l'âme se promène, et l'âme, cette âme qui se promène là, peut se réincarner dans le ventre d'une femme afin de revenir à la vie. Je vais vous expliquer ça aussi. Maître Salomon, je suis au 00 225 09 90 58 13, c'est mon WhatsApp. Partagez massivement cette vidéo. Je vous demande pardon. Vous ne me payez pas pour le faire. Je le fais gratuitement. Permettez à vos amis, à vos connaissances, à vos parents, n'est-ce pas, de visionner mes vidéos. Permettez à tous ceux que vous connaissez de lire ces vidéos, de recevoir ces enseignements-là. Parce que ces enseignements sont, n'est-ce pas, édifiants. Permettez, n'est-ce pas, aux gens, en partageant ces vidéos, n'est-ce pas, de recevoir mes enseignements. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Je vous ai bien expliqué. Protégez-vous. Protégez-vous. Vous avez des ambitions. Vous avez des projets. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un élève étudiant. Vous êtes une femme au foyer. Vous êtes un domestique. Vous avez de l'importance à mes yeux. Vous avez de l'importance aux yeux de vos parents. Vous avez de l'importance aux yeux de vos amis. Vous avez de l'importance aux yeux de vos oncles, tantes, cousins, cousines. Protégez-vous. La vie est chère. On ne se donne pas la mort soi-même. Chez moi, quand vous ne vous protégez pas alors que la protection existe, et puis vous ne vous protégez pas, puis les sorciers, les marabouts viennent vous tuer, c'est comme vous vous êtes donné la mort vous-même. Vous êtes aujourd'hui averti. Un homme averti en vaut deux. Une femme avertie en vaut deux. Protégez-vous, cela ne vous coûte rien. Protégez vos familles. Permettez à vos enfants de devenir ce que vous souhaitez. Permettez à vos enfants de grandir, de travailler et de vous aider plus tard. Parce que le vrai investissement d'une famille, le vrai investissement d'un être humain, c'est l'enfant qu'il met au monde. Vous pouvez construire des immeubles, vous pouvez construire des bâtiments, payer des voitures, ouvrir des champs. C'est bien beau. Mais le vrai investissement, ce sont vos enfants. Quand vous serez âgé, 80, 90, que vous ne pouvez pas vous déplacer, ce sont ces enfants qui vont venir vous soulever pour aller faire vos besoins. C'est eux qui vont vous soulever pour aller faire vos examens à l'hôpital. C'est eux qui vont vous nourrir parce qu'il arriverait un moment avec la vieille, on ne peut pas se nourrir. Donc, le vrai investissement pour nous, les médiums, ce sont vos enfants. Et beaucoup de gens ne savent pas ça.
Le vrai investissement d'un homme ou d'une femme, ce sont leurs enfants. Méfiez-vous, protégez ces enfants-là. Méfiez-vous, faites en sorte que ces enfants réussissent pour pouvoir vous soutenir. Maître Salomon, je vous remercie. Je suis toujours là pour attendre les préoccupations. Merci. Je suis au 00 225 09 90 58 13. Maître Salomon, je suis à mon bureau. Je vous ai déjà montré mon bureau. On ne fait pas de sorcellerie ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mon bureau. Mon bureau qui est là. Voilà. Voilà. Je vous ai parlé de mes soutanes hier. Voyez ça. Voilà. Voilà. C'est là de couleur blanche. Ça, c'est couleur grise. Voilà. Donc, bye. Je vais vous laisser. Je vous aime. Merci. À demain pour un autre sujet. Au revoir.